Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Parmi les miracles effectués par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cours de sa vie, il y a le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj. On désigne par Al-Isra le voyage nocturne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit entreprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Jérusalem. Al-Mi'raj désigne l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les différents cieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit le voyage nocturne, corps et âme, de la Mecque à Jérusalem, monté sur Al-Buraq. Al-Buraq est une monture qui est plus grande que l'âne et plus petite que le mulet. Son pas prend fin là où arrive son regard. Il descendit à Jérusalem, attacha sa monture à la porte de la mosquée et y fit la prière. Ensuite, accompagné de Jibril alayhi salam, on le fit monter de Jérusalem au ciel le plus proche. Arrivé au premier ciel, Jibril demanda qu'on lui ouvre la porte. Celle-ci leur fut ouverte et le prophète vit Adam, le père des hommes. Ce dernier lui souhaita la bienvenue et invoqua Allah Azza wa Jal en sa faveur. Puis, selon le même procédé, on le fit monter au deuxième ciel où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouva Yahya ibn Zakaria et Isa ibn Maryam alayhim salam. Au troisième ciel se trouvait Yusuf alayhi salam à qui a été attribuée la moitié de la beauté humaine. Au quatrième ciel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontra Idris alayhi salam. Ensuite, au cinquième ciel, il trouva Haroun alayhi salam. On le fit monter ensuite au sixième ciel où le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rencontra Moussa alayhi salam. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'eut dépassé, Moussa se mit à pleurer. Quand il fut interrogé au sujet de ses larmes, il répondit : « Je pleure parce qu'on a envoyé après moi un jeune homme dont le peuple comportera un nombre d'entrants au paradis plus grand que le mien. » Ensuite, au septième ciel, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rencontra Ibrahim alayhi salam. De là, il vit la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, dans laquelle pénètre journellement un nouveau groupe de 70 000 anges. Maintenant, laissons le messager d'Allah nous relater la suite de ce récit dans un hadith rapporté par Muslim d'après Anas ibn Malik. Allah me révéla alors ce qu'il voulut et prescrivit l'accomplissement de 50 prières par jour. Je retournai voir Moussa qui me demanda : « Qu'a prescrit le Seigneur à ta communauté ? » « Une cinquantaine de prières, lui dis-je. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne supportera point cette prescription. » Je retournai alors vers mon Seigneur et je lui demandai de réduire le nombre des prières pour la faveur de ma communauté. Il m'exauça en les amoindrissant de 5 prières. J'allai ensuite retrouver Moussa pour l'informer de la réduction des 5 prières. Toutefois, il me répéta : « Retourne vers ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne le supportera point. » Je ne cessai alors de faire la navette entre mon Seigneur et Moussa pour demander plus de réduction encore jusqu'à ce qu'Allah me décréta : « Ô Muhammad, je prescris irrévocablement 5 prières jour et nuit, dont chacune équivaut à 10. Cela fait alors 50. Quiconque a dessein de faire une bonne action et ne la fait pas, on lui inscrira une récompense à son actif. S'il l'exécute, une récompense équivalente à 10 bonnes actions lui sera inscrite. Tandis que quiconque a l'intention de perpétrer une mauvaise action et qu'il ne l'accomplit pas, rien ne sera inscrit à son passif. Si au contraire il l'accomplit,
on lui inscrira la punition d'une seule mauvaise action. Je redescendis et arrivai auprès de Moussa pour l'informer de la chose, mais il me dit « Retourne vers ton Seigneur et demande-lui une nouvelle réduction. » Je suis déjà retourné plusieurs fois vers mon Seigneur, jusqu'à ce que j'ai trouvé inconvenant de lui adresser encore une fois cette demande, répondis-je à Moussa. Les prières furent donc diminuées à 5 par jour, mais par la grâce d'Allah le très miséricordieux, ces 5 prières en valent 50. Quant à la forme et au moment de la prière, ils furent enseignés au prophète par l'ange Jibril, alayhi salam. Lors de son voyage nocturne, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, vit plusieurs choses étonnantes. Parmi les choses surprenantes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vues lors de son voyage nocturne, il a vu le bas monde à l'image d'une vieille femme. En effet, ce bas monde, quel qu'en soit l'embellissement, va à sa fin. Le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, l'a décrit en le comparant au soleil qui se rapproche de son couchant. C'est-à-dire que la période qui s'est écoulée est beaucoup plus importante que ce qui reste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a senti également une bonne odeur qui émanait de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'était une croyante vertueuse. Il a été rapporté de son histoire que tandis qu'elle coiffait les cheveux de la fille de Pharaon, le peigne lui échappa des mains. Elle avait alors dit « Bismillah ». C'est alors que la fille de Pharaon lui a demandé « Tu aurais donc un seigneur, un dieu autre que mon père ?» La coiffeuse lui répondit « Oui, mon seigneur qui est aussi le seigneur de ton père, c'est Allah. » La fille en informa son père qui demanda à la femme d'abandonner sa religion, mais elle refusa. Il fit chauffer de l'eau et jeta ses enfants un à un devant elle dans la marmite d'eau bouillante. Son bébé, qui n'était pas encore sevré, s'adressa à elle avant d'y être jeté et lui dit « Ô ma mère, patiente, certes le châtiment de l'au-delà est plus intense que le châtiment du bas monde. N'abandonne pas ta position, tu es sur la vérité. » C'est alors qu'elle s'adressa à Pharaon. « J'ai quelque chose à te demander. Pourrais-tu rassembler nos os et que tu les enterres ?» Il lui répondit « Cela t'est accordé. » Et il l'y jeta, à son tour. Elle mourut ainsi martyre, elle et ses enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un groupe de gens qui se disputaient une viande pourrie et qui délaissaient la bonne viande licite. Jibril alayhi salam lui a dit « Ce sont des gens de ta communauté qui délaissent ce qui est licite et font ce qui est interdit et vil. Ce sont les fornicateurs. » Il a vu des gens aussi qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles de cuivre. Jibril alayhi salam lui a dit « Ce sont ceux qui pratiquaient la médisance à l'égard des gens. » Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu le trône qui est le plus grand corps qu'Allah a créé. Autour du trône se trouvent des anges dont Allah seul sait le nombre. Il possède 4 piliers semblables aux piliers d'un lit et il est porté par 4 des anges les plus grands. Au jour du jugement, ils seront au nombre de 8. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne de toute l'humanité à avoir franchi les 7 cieux qu'Allah a créés afin d'échanger avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. À très bientôt, incha'Allah. Wassalamu alaykum.